trembler tellement. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Merci à Laurent pour cette présentation. Effectivement, le magazine Santé et Spiritualité. Et ce que ne dit pas cette bande-annonce, c'est que nous sommes maintenant présents sur la RNT. Et ce, 24 heures sur 24. Munissez-vous d'un poste DAB, DAB+, et vous pourrez nous entendre lorsque vous le souhaitez, sans passer par Internet. C'est donc l'émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Rosita, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bienvenue sur notre antenne, c'est vous qui allez animer cette émission Santé et Spiritualité. Vous êtes énergéticienne, vous êtes aussi enseignante en Reiki, on va en reparler ensemble. Et puis on va beaucoup parler aujourd'hui de ce stage qui a eu lieu à Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande. Vous en revenez tout juste. C'était lundi, c'est lundi que vous êtes revenu, c'est ça ? Je suis revenue lundi avec des belles énergies, très légères, très enchanteresses. Donc c'était magnifique. Ça s'est bien passé. Super, super. Vous allez nous raconter ça. Tout à fait. Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce qu'il y a ceux qui sont venus avec vous à Brocéliande, il y a ceux qui vous écoutent à chacun de vos passages, et puis il y a aussi ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Alors je vais vous demander de vous présenter. Donc je suis énergéticienne, enseignante maître Reiki. Mon but est d'accompagner les personnes à ouvrir leur conscience afin de prendre conscience qu'ils sont maîtres de leur vie, que qu'est-ce qui peut les bloquer, c'est des conditionnements, c'est du passé, c'est des peurs, des angoisses par rapport au passé, par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui tout autour de nous, qui les bloquent et ils pensent qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. Donc moi, je les aide à prendre conscience qu'en fin de compte, en leur donnant des exemples et par rapport à ce qu'ils peuvent me dire, de leur faire prendre conscience qu'en fait, c'est eux qui créent et que le retour revient forcément à eux. Et des exemples, c'est facile. En fait, dans les paroles, on entend bien les blocages, les différents blocages qu'ils peuvent avoir. Donc moi, je les renvoie en disant oui, mais si vous voyez ça et comme ça, est-ce que vous voyez la chose d'une façon différente? Donc ça ouvre un champ de conscience. Et là, ils voient que si effectivement ils réagissaient pas comme ça, il y a d'autres choses qui peuvent se produire. Donc ça, c'est vraiment une partie très intéressante et une partie dialogue que j'ai avec la personne pour ensuite passer en tant qu'énergéticienne au niveau énergétique. On a tous un corps physique et autour de ce corps physique, moi j'appelle ça un champ énergétique. D'autres personnes vont dire que c'est du corps subtil, corps astral, corps mental, corps causal, etc. Je vais dire que c'est un champ énergétique où là il y a des blocages dus à l'enfance, dus à des conditionnements. Alors ces blocages, on peut dire que le champ énergétique c'est plein d'énergie, plein de petites cellules. Je vais imaginer ça comme ça en fait pour donner une vision que les personnes puissent s'apercevoir un peu ce que c'est, comme des petites graines, hein, donc plein de petites cellules qui sont là. Et à un moment donné, dans leur enfance, par rapport à ce qu'ils ont pu avoir vécu, je vais me calmer, parce que ça y est, je suis repartie, je prends le train. Donc je vais me poser un petit peu. Les personnes peuvent avoir subi l'abandon, par exemple. Et ben cette énergie, cette petite cellule ne va plus vibrer comme le champ énergétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit décalage. Donc moi, mon but, c'est d'aller voir cette petite énergie qui va me ramener à l'enfant intérieur ou au blocage et qui va me permettre d'enlever ou de donner une autre information à cette petite cellule pour qu'elle puisse avoir une autre information et vibrer d'une façon différente. Tout est énergie. Si vous pouviez nous donner une définition, ce serait quoi d'être énergéticienne ? Ça veut dire quoi ? C'est très difficile parce que l'homme met des mots alors que c'est que des ressentis en fait. Donc c'est un champ énergétique, comme je disais tout à l'heure. Énergéticienne, c'est travailler sur les énergies les corps qu'on ne voit pas. C'est des corps assez subtils, donc ça se ressent. Alors au niveau des mains, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent avoir comme l'aura. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de l'aura, ils peuvent voir l'aura.
bah voilà, ça fait partie du champ énergétique. Donc il y a des couleurs, il y a au niveau du ressenti des mains, moi je peux ressentir sans voir qu'il y a un blocage parce que ça me fait mal dans les mains. Je sens que c'est plus dur, plus dense. Donc là, je m'aperçois bien qu'il y a un blocage. Donc c'est ça, c'est ce qu'il y a autour de nous. Tout est énergie, toute chose. L'animal aussi a une énergie. Les arbres aussi ont une énergie. C'est ça. Enfin, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait qui est tout autour. C'est-à-dire que vous travaillez sur cette enveloppe dont vous venez de nous parler, Oui. qu'ont les végétaux, qu'ont les animaux, qu'ont les humains. Vous travaillez sur cette enveloppe. Alors, où en touchant, c'est-à-dire où en mettant la main pour canaliser l'énergie, ou uniquement par le pouvoir, je ne vais pas dire de la pensée, parce que c'est un petit peu réducteur, mais en tout cas par la volonté. L'intention, je pense. L'intention. Oui, mais la volonté ou l'intention. Alors la volonté de rien, parce que si je dis la volonté, ça veut dire que je vais aller chercher une problématique, alors que là, je mets pas du tout le mental. Je me laisse guider par mes mains, par le ressenti de mes mains et par rapport à ce que je peux entendre, qui ne vient pas de mon mental. Donc là, je vais effectivement mettre mes mains au-dessus des personnes pour toucher leur champ énergétique et là j'ai des informations et là je peux travailler. Alors je bouge mes mains mais que je ne contrôle pas, je laisse faire en fait. Je laisse mes mains aller et venir au-dessus de la personne et à partir de ce moment-là ça dégage de l'énergie, ça la met, on peut dire l'harmoniser, ça la fait vibrer d'une façon différente pour que la personne puisse se sentir plus légère et mieux. Les retours que je peux avoir par rapport aux personnes, c'est dire je me sentais bloquée, gênée, et là je sens que je suis plus légère. Ils ont même un recul par rapport aux situations qu'ils pouvaient voir avant. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir le nez contre le mur auparavant, et donc de fait de travailler aussi sur le champ énergétique leur permet de prendre du recul par rapport aux situations de leur vie. Est-ce que vous pensez que vous faites quelque chose, ou est-ce que cette énergie, une fois que vous posez vos mains, décide d'elle-même ce qu'elle doit faire? Est-ce que vous voyez cette histoire Oui. de canal pour des informations, là c'est pour de l'énergie. Est-ce que vous pensez que finalement vous êtes un canal pour l'énergie, ou est-ce que c'est de manière consciente que vous allez à tel ou à tel endroit du corps de la personne? Alors c'est pas du tout conscient. Je me laisse guider, je ne vais pas dire tiens je vais à tel endroit au niveau de la personne, je laisse faire. Donc canal oui, c'est-à-dire que je me mets en relation avec l'énergie et je laisse l'énergie passer à travers moi et puis travailler au-dessus de la personne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile à expliquer parce que c'est pas visible et les mots sont réducteurs en même temps. Donc c'est vraiment laisser faire, c'est tout simplement laisser faire et c'est après la personne qui va me rendre compte de ce qu'elle a pu ressentir. Qu'elle ressent immédiatement. Les personnes qui sont sensitives, oui, d'autres pas, mais c'est le retour après. Par contre, pour ceux qui ne ressentent pas immédiatement, vont m'apporter le retour après en disant mais cette semaine, je l'ai passé comme ça, cette semaine, il s'est passé ça, ou cette semaine, le temps de quand j'ai eu une situation particulière, auparavant, j'aurais réagi de cette façon-là, et là, j'ai plus du tout de la même façon. Elle vient d'où cette énergie, Rosita Colmenero, selon vous? Selon moi, oui, parce que j'imagine qu'il y a plein de réponses différentes à cette question, mais selon vous, elle vient d'où cette énergie qui vous parcourt et qui va sur la personne? C'est l'énergie de l'univers, tout simplement. Pour moi, personnellement, il y en a qui vont l'appeler Dieu, d'autres Allah, d'autres... Pour moi, il n'y a qu'une énergie, donc qui va être la conscience, je vais l'appeler la conscience divine Père-Mère. Donc cette énergie-là est tout autour de nous. Et tout le temps, partout, c'est un champ vibratoire autour de chaque objet, chaque arbre, et qui agit à des fréquences différentes par rapport à l'arbre, par rapport aux cristaux, par rapport... j'étais dans la forêt là, à Bruxelles, qu'on parlera tout à l'heure. Là, j'ai ressenti encore une énergie complètement différente. J'en ai découverte aussi ce week-end que j'avais jamais ressenti. C'est énergie, mais on sent que ça nous apporte quelque chose, c'est un ressenti, mais c'est difficile à expliquer. Mais l'énergie de l'univers, c'est le tout, en fait. C'est nous, tout simplement. C'est vous, c'est moi, j'ai envie de dire que c'est le monde, c'est l'univers, tout simplement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà, il faut être vaste. Aujourd'hui, je peux dire ça. Hier, j'aurais dit autre chose. Mais aujourd'hui, je vois que on est tous interconnectés, interreliés. Et que, voilà, qu'on travaille avec cette énergie, plus on en a conscience, et plus ça ouvre des portes.
Alors, on peut rajouter aussi, mais je n'ai pas dit dans votre présentation, mais ça me paraît important pour votre pratique que vous avez pratiqué, vous pratiquez encore, mais pas en particulier, mais la médiumnité. Donc c'est aussi important dans votre pratique, parce que vous avez un contact avec autre chose, avec un autre plan, un petit peu différent. Et ça vous aide aussi dans vos pratiques. Bien sûr. Ma médiumnité, alors on dit médiumnité, c'est pareil maintenant On peut avec les mots. utiliser plein de mots, oui, je sais. Je suis arrivée à un point où, quand on met des mots, je trouve ça réducteur. Mais il faut mieux en parler, sinon je Ça ne va pourrais être pas parler. compliqué Ça va pendant être 90 compliqué. minutes de radio, là. Donc, c'est de parler d'âme à âme pour moi. Mhm. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce que c'était que cette énergie. Donc, pour moi, il y a une grande âme, l'âme de l'énergie primordiale du tout, en fait, qui est supérieure. Donc, je vais dire Dieu, comme ça, bon, les personnes vont peut-être mieux comprendre. Donc, qu'il y a une âme, et nous, on est comme une sous-âme, en fait. Donc, et on est tous, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a la même âme. À part qu'après, qui s'est séparé en plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'on est tous interconnectés. Et je ne sais plus la question que vous m'avez posée. Il me plaît bien. Je voulais savoir, par rapport à la médiumnité, de quelle manière est-ce que ça vous aidait? Donc, en fait, je me connecte à la partie de l'âme de la personne où tout est inscrit, parce qu'à l'intérieur de nous, je ne suis pas différente de vous, de personne. C'est juste une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. J'ai ouvert mon champ pour pouvoir correspondre avec la personne qui va me donner des informations et que je vais lui transmettre moi-même, puisque elle aujourd'hui n'est pas capable d'avoir accès à ces informations-là. Elle n'est pas capable parce qu'elle a encore des blocages, mais sinon tout le monde est capable. Il n'y a pas de Rosita les médiums, et moi je ne peux pas le l'être, c'est un don. Pour moi, non. Pour moi, tout le monde est capable à partir du moment où on s'ouvre. Souvent, quand on n'y arrive pas, c'est tout simplement parce qu'on a des blocages. Donc, l'ouverture de conscience est hyper importante, justement, quand je reçois une personne, avant de passer au niveau énergétique. Alors, c'est intéressant. Vous recevez l'énergie pour traiter la personne, mais c'est pas exactement le terme non plus, pour en tout cas essayer de refaire circuler l'énergie. Et en même temps, vous pouvez aussi recevoir de cet endroit d'où vient cette énergie des personnes défuntes qui souhaitent communiquer avec la personne. Aussi. Oui, parce qu'ils font partie aussi de notre champ, en réalité. Donc, ces personnes, ces entités, on va appeler entités, parce qu'on va confondre personnes et entités, les personnes qui sont parties dans l'autre plan peuvent intervenir quand ils ont besoin. En fait, ils passent à travers moi, me donnent des indications pour que la personne qui soit allongée reçoive un message. Donc oui, ça aussi, ça fait partie. Quand on est ouvert, après, je veux dire, on est ouvert un peu à tout, en fait. Quand on a peur, au départ, quand j'ai commencé, j'avais peur, je me bloquais, parce que bon, oui, c'est le fantôme, l'entité, il y avait, moi j'étais élevé catholique, donc le diable, etc. Donc ça fait quand même un peu peur, hein. Donc on se dit, bon, moi, je ne vais pas toucher à ça, si ça se trouve, ils vont rester là, c'est des mauvaises entités, qu'est-ce qui peut se passer? Et au fur et à mesure, quand ma mère est décédée en 92 et que j'ai réussi à communiquer avec elle, c'est là que j'ai plus eu peur. Et à partir de ce moment-là, mon canal s'est ouvert. Et là, à partir de ce moment-là, j'avais plus de barrières. Et c'est à partir de ce moment-là que les entités sont venues me voir. Donc il y avait une question de vibration. Ils ont vu que j'étais ouverte pour passer à travers moi, pour correspondre avec la personne qui était en face de moi. Donc là, ils voyaient bien qu'il y a un champ, il y a quelque chose au niveau énergétique qu'ils peuvent voir pour pouvoir passer à travers la personne, sinon ils ne pourraient pas le faire. Et ils ne viendraient pas forcément à moi. Donc c'est intéressant parce que même dans une maison, s'il y a une entité, je peux la ressentir. Et quand elle a besoin d'aide, je peux la faire aussi partir sur un autre plan pour pouvoir lui expliquer qu'elle n'a plus rien à faire ici et pour pouvoir lui faire une colonne de lumière tout simplement pour qu'elle puisse partir autre part. Où est-ce qu'elle doit être? Mais alors, ça ressemble à quoi exactement? Parce que quand on parle de voyance, on a des flashs, ce que disent d'habitude les voyants, ou des flashs ou des informations avec des couleurs, des sons, des images, ça dépend pour chacun. Lorsque là, on parle de médiumnité, donc de dialoguer avec des entités, c'est une véritable discussion, ou est-ce que là encore, on est obligé d'interpréter ce qu'on nous envoie comme message? Alors, bonne question. Donc, je reçois, donc c'est ma pensée, j'ai pas une autre voix dans ma tête, des informations que je transmets à la personne. Alors maintenant, quand on parle, pardon, voilà, ça y est, voilà. Quand on parle, quand on entend une musique, c'est une vibration. Donc je pense que
les entités, je pense, hein, c'est pas, puisque moi ça arrive comme pensée dans ma tête. Des fois, je suis obligée d'attendre parce que je sais qu'il faut, je transforme, j'ai bien conscience que je transforme en même temps, pour que ça puisse se retrouver avec des mots. Il y a des moments où une entité, quand elle correspond avec moi, je suis obligée je me dis, je comprends pas, j'entends pas. Et je sais que c'est parce que moi, ça n'arrive pas à rentrer, en fait, pour que je puisse transformer. Donc, pour moi, c'est des vibrations. Et après, c'est moi, je peux être récepteur et je transforme pour pouvoir le transformer en langage, en pensée, pour pouvoir le transmettre à la personne. Le fait d'attendre, est-ce que ce n'est pas aussi favoriser peut-être trop la réflexion, le côté intellectuel des choses, attendre pour bien comprendre ce qu'on est en train de nous apporter? Est-ce que ça ne peut pas mettre en avant votre imagination, vos idées? Et est-ce que c'est pas là le plus compliqué justement de cette réalisation? Et quand ça me semble juste, à l'intérieur, je sens une certaine justesse. D'accord. Et à partir de ce moment-là, je le dis à la personne. Et la personne me dit effectivement, ma grand-mère avait ça, ou elle est habillée comme ça, par rapport à ce que je lui dis, elle me donne des informations par lesquelles c'est juste. C'est toujours important, bien sûr, que la personne puisse valider. Sinon, effectivement, on peut dire n'importe quoi. Et même pour moi, c'est important de savoir si c'est juste ou pas. Mais j'ai toujours, après, même si je ressens une entité, j'ai toujours une information après qui vient me disant que ça c'était juste. Donc ça c'est intéressant. Une question, là, c'est vrai qu'on est un peu dans le détail, mais c'est pour en terminer avec les entités. Est-ce que lorsque ces entités se présentent d'elles-mêmes, elles apportent un détail permettant de les reconnaître avant d'apporter le message qu'elles souhaitent passer à la personne ou la question qu'elles souhaitent lui poser? Oui. Oui, quand je sens une entité qui est à côté de moi, d'abord je lui demande qui elle est. Donc j'entends pas, par contre, son prénom, je ne peux pas dire son prénom. Par contre, elle va me donner des détails. Donc je vais entendre des détails. D'accord. Sa façon de s'habiller, ou un lieu, une maison, ou alors voilà, un détail ou alors une information par rapport à la personne qui est là, qui elle-même sait de quoi je parle. Il y a toujours des informations qui arrivent pour pouvoir justement qu'elle puisse reconnaître la personne qui me parle. D'accord, donc elle vous parle, mais vous ne la voyez pas, bien sûr, Non. on est face... Je ne vois sans voir, c'est comme ça. Donc je peux décrire une robe, par exemple, voilà, c'est une robe blanche avec des fleurs rouges. Je peux décrire cette robe sans la voir. Moi, je ne vois pas. Je ressens, mais je ne vois pas. Voilà, je vois sans voir, c'est vraiment le mot, je vois sans voir. Et évidemment, et on le précise, ça n'arrive pas à chaque fois, ça fait partie de ce qui peut arriver, mais premièrement, c'est sur l'énergie que vous travaillez, sur le fait de faire circuler l'énergie autour de la personne paisiblement, de rompre les points d'ancrage différents qui ont jalonné toute notre évolution et qui font qu'on a des petits soucis pour s'y retrouver aujourd'hui. Et puis, des fois s'en mêlent, parfois s'en mêlent des entités qui souhaitent apporter leur grain de sel. En général, c'est quand même des personnes qui, justement, leur problématique est là. Hein. Donc il est important, soit pour l'entité, parce que elle est partie récemment et elle veut transmettre un message, ça arrive à la personne qui vient me voir avant de partir plus haut, ou sur un autre plan. On peut dire plus haut, mais ça peut être à côté, je ne sais pas, c'est un autre plan. Et puis il y a la personne qui a eu un blocage quand elle était jeune, et là, qui a besoin, donc je pense qu'inconsciemment, elle l'appelle, et ils sont toujours là de toute façon pour nous aider, les défunts, pour pouvoir passer un message, pour dire ne t'inquiète pas, je suis à côté de toi et j'avance. Il y a des entités qui sont venues aussi me voir pour transmettre un message, parce qu'ils restent, alors je ne sais pas dans quel contexte, c'est hyper compliqué, hein, je l'exprime comme moi je le ressens, qui restent à côté comme guide par contre aussi, à côté de la personne pendant un certain temps pour pouvoir l'aider. Donc après, ça dépend de leur mission, ça dépend de plein de choses. Ils ont peut-être décidé à un moment donné de rester près de la personne pour pouvoir justement, c'est qu'une conscience en réalité, il n'y a plus de corps, à côté de la personne pour pouvoir l'aider à avancer pendant un certain temps pour après partir. Ma mère est restée à côté de moi pendant un certain nombre d'années, aujourd'hui je ne l'entends plus. Et donc elle est à un moment donné, et je ne cherche pas non plus, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire. De toute façon, je suis toujours reliée par le cœur, mais elle ne vient plus, je l'entendais régulièrement, maintenant plus du tout, depuis un certain nombre d'années, je ne l'entends plus du tout. Vous nous disiez justement avoir eu cette ouverture d'esprit, de cœur ou d'âme, que sais-je, en 92 à la disparition de votre mère, et ça a été le déclencheur. Ça fait pas peur au début? Si, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait peur. Parce ça fait peur, temps, ouais.
je voulais pas regarder la télévision parce Je que veux dire une peur panique, enfin le truc est un peu... panique, peut-être pas quand même, mais pas loin en fait, parce que bon. Je sais pas, moi si j'avais des personnes qui venaient me voir en disant tu pourras dire à Bidule qui est encore là en face de toi que je lui pardonne tout, ou que je lui en veux encore, enfin bref, c'est quand même compliqué, non, à gérer. Alors, moi je reçois, Mhm. j'entends des personnes qui sont, je sens pas d'énergie négative, hein. Donc c'est plutôt enveloppant, c'est des messages de cœur. Donc ça fait pas peur, au contraire, quand moi je les reçois, je le sais parce que je sens. Je sens autour de moi, en fait, qu'il y a une chaleur, il y a un amour qui passe. Donc ça, c'est important. Donc au départ, c'était vraiment ça. Bon, après, j'ai eu des entités, effectivement, qui étaient dans une pièce et qui se demandaient pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais c'était des âmes perdues, c'était pas non plus dans le but de faire mal. Donc c'est différent. Donc c'est comme si je parlais à une personne, je dis, bah, écoute, là, tu t'es trompé de chemin, il faut aller par là-bas parce que là, tu n'as plus rien à y faire. Et de dialoguer avec cette personne en télépathie. Voilà, mais c'est pas des. Moi, j'ai pas rencontré ça. Ou si j'ai rencontré une fois une personne qui, on peut dire qu'elle était possédée, hein, parce que bon, je voyais que son regard changeait à une vitesse et qu'à un moment donné, c'était elle qui parlait et après, c'était plus elle. Moi, je m'en occupe pas. Voilà. Bien sûr, Chacun son truc, hein. Moi, je l'ai envoyé vers quelqu'un d'autre. Je dis, moi, je peux pas faire là. Mais alors, justement, cette prise de conscience du fait qu'il y a différents plans et que nous sommes entourés d'entités. C'était un petit peu trivial ce que je vais dire, mais est-ce que ça provoque pas une certaine agoraphobie, vous savez, la peur de la foule, parce qu'on se dit qu'on n'est plus jamais seul finalement. C'est-à-dire que si vous pouvez, si vous vous ouvrez à entendre ce qu'il y a autour, on n'est jamais seul. Où est notre intimité ? Comment l'être humain peut-il avoir des instants d'intimité à partir du moment où il développe justement ce que vous avez développé ? C'est pas quelque chose qui vous a aussi un peu gêné au début ? Alors, c'est vrai qu'en même temps, surtout quand on se trouve dans la salle de bain. Par Voilà. exemple, C'est tout Non, bête. puis même quand on est là en train de lire un bouquin, on se dit bon bah. Ça me gêne pas. C'est pas grave. Vous avez pas peur qu'il dise derrière votre épaule ? Non. Il lit. Bon, Tu ça lis, va. ça, c'est pas. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mince, je suis dans la salle de bain, mais je suis toute nue. Et là, ça fait un peu voyeur quand même. Donc là, j'avoue qu'à un moment donné, j'y ai pensé, mais après, je me suis passé, quoi. Je veux dire, si on reste dessus, c'est même pas la peine. On se crée un nouveau cerveau et puis on finit, je ne sais pas où. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'y ai pensé. Ah oui, il y a ce sentiment d'être toujours avec quelqu'un, Voilà. avec des gens autour en tout Tout cas. à fait. Mais oui, je me suis aperçu que de toute façon, ils étaient partout, hein, qu'ils pouvaient être partout. Mais il y a une fois où j'étais couchée, je les entendais parler à côté de moi. Donc, bon, bah là, ça y est, j'avais dépassé tout ça. Donc, j'ai dit, bon, bah c'est bon, aller plus loin parce que moi, je voudrais dormir. Et du coup, ça s'est arrêté. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais je prends ça toujours en rigolant. Et je sais qu'on est le propre et unique créateur de sa vie. Donc, si je crée, si j'ai de la peur, forcément, je vais attirer des entités qui ont peur aussi. Mhm. Et donc là, c'est plus sombre, c'est plus. Donc, là, on peut se faire peur. Ça, c'est sûr. Par rapport à ce que vous recevez comme information ou à ce que vous pratiquez en tant qu'énergéticienne, est-ce que vous pouvez l'arrêter lorsque vous le souhaitez ? C'est-à-dire que vous pouvez créer un mur mental qui fait que vous pouvez vous respirer un peu et souffler. Je suis partie du principe tout au début Mhm. que j'ai les informations qui doivent servir. Sinon, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, je vis normalement. Voilà. Et automatiquement, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je suis claire avec moi-même. Je ne tiens pas à savoir la vie des gens, déjà, parce que sinon, je corresponds avec eux sans arrêt, c'est pas nécessaire. Que je donne les informations qui sont nécessaires à la personne ou que je reçois des informations qui me servent. Si ça ne me sert pas, c'est pas la peine de m'embrouiller l'esprit avec tout ça. On vous envoie les informations et puis même des fois lorsque vous les avez pas demandées, on vous les envoie et puis après c'est vous qui choisissez ou pas de les utiliser. Non, si je les reçois, c'est que je dois les utiliser. C'est obligatoire. Pour moi, oui. Dans ce que j'ai mis en place, pour ne pas me tromper, justement, et être bien à la verticale, si je reçois une information, c'est que la personne doit l'entendre pour l'aider à avancer. C'est vraiment d'accompagner les personnes. Mon travail est d'accompagner les personnes et de les aider et les ouvrir. Donc si je garde cette information, voilà, si elle m'a été donnée, je pars du principe que si je me suis connectée à cette information, c'est que je dois lui donner.
Alors vous nous expliquerez un peu plus tard dans le cours de cette émission exactement comment est-ce que vous procédez lorsque vous êtes en face d'une personne pour refaire circuler l'énergie, un peu plus en détail que nos auditeurs comprennent. Et on parlera aussi du Reiki. Et nous allons nous attarder dans quelques instants sur Brocéliande. Vous en revenez, Rosita Colmenero. Et je précise à nos auditeurs qu'ils pourront, juste après ce premier espace promotionnel, intervenir et poser leurs questions à Rosita Colmenero sur l'énergie, sur sa conception de l'énergie, sur ce qu'elle vient de vous expliquer. Bref, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou une discussion tout simplement que vous souhaitez démarrer avec elle, vous êtes les bienvenus. Ce sera au 08 92 23 95 20. Mais immédiatement, nous ouvrons le premier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est Rosita Colmenero, énergéticienne, professeure de Reiki, qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Il y a un site internet, c'est éveil de soi, tout lié, éveil de soi-rosita.fr. Éveil de soi-rosita.fr, ainsi qu'un numéro de téléphone portable pour la joindre, c'est le 06 17 69 47 80. 06 17 69 47 80. Notez maintenant plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, concernant le Reiki, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, mais pour ceux qui connaissent déjà, il y aura un stage de Reiki niveau 1 qui aura lieu les 12 et 13 juillet et les 2 et 3 août prochains. Il y aura aussi un stage de Reiki niveau 2 les 5 et 6 juillet ainsi que les 9 et 10 août prochains. Et puis 2 stages. Un stage sur l'éveil du temple intérieur. Elle nous le redéfinira tout à l'heure, Rosita Colmenero. Ce stage aura lieu au Mont-Saint-Michel pour la fête des archanges, les 27 et 28 septembre. Et puis, un stage à la forêt de Brocéliande, l'éveil de vos sens, c'est le nom qu'a donné Rosita Colmenero à ce stage, dont elle va nous parler du coup dans quelques secondes. Ce stage aura lieu du 19 au 22 septembre à la forêt de Brocéliande. Toutes les informations, c'est sur le site internet éveil-de-soi-rosita.fr. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. Rosita, vous revenez tout juste de Brocéliande. Vous êtes arrivée lundi, nous sommes mercredi. Je ne sais pas si vous êtes encore remise de ce stage, parce qu'il était très intense, m'avez-vous dit. Il y avait beaucoup d'énergie. Vous étiez avec une dizaine de personnes, je crois, un druide aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours ? C'était absolument fabuleux, j'ai envie de dire extraordinaire. Et j'ai ressenti des énergies que je n'avais jamais ressenties auparavant. Donc ça conforte en même temps au niveau énergétique que tout est énergie, de sentir ces énergies. Je remercie Daniel, le druide qui nous a accompagnés, et on a fait un bon bout de chemin ensemble, et très 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 sympathique. Donc c'était sympathique. Nous étions un groupe de 15 personnes dans un super gîte qui déjà dès le départ, ce gîte était dans l'échange, dans le partage. Nous avons été dans la forêt et accueillir des énergies. Il faut dire que aussi c'était le solstice d'été. Donc là, il y a quand même des énergies qui sont assez particulières. Et puis il faisait beau. Il faisait beau. C'est très très beau. J'étais en Bretagne aussi ce week-end. Il a fait magnifique. Très très beau. Au mois d'octobre l'année dernière, j'ai fait un stage à Brocéliande que j'avais organisé aussi. Et là, c'est là que tout s'enchaîne en réalité, et c'est pour ça que je voudrais l'expliquer, parce que c'est vraiment une synchronicité. Alors, du coup, je vais vous laisser expliquer, mais prendre le temps d'expliquer. Avant cela, il y a Christophe qui souhaite vous interrompre, donc vous poser une question. Il a la priorité. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonsoir Christophe. Bonjour. Bonjour, je peux parler ? Bien sûr. Oui. Oui.
Alors je baisse un peu ma radio. Oui, écoutez, cette charmante dame parle de choses inexplicables, inexpliquées, qu'elle comprend pas, qui sont difficiles, qui sont obscures, et qui sont, etc. Bon, alors elle ne peut pas expliquer comment elle met la main, comment elle ressent, comment elle... Tout ça, c'est bien mystérieux, vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui écoutent notre radio. Je dis notre radio parce que maintenant, depuis quelques mois, je suis devenu un accro de radio ici et maintenant. Je ne suis pas toujours d'accord, mais il y a d'excellentes et merveilleuses émissions. Alors, ça fait mauvaise impression. Il y a toutes sortes de gens qui écoutent, il y a les faibles, il y a les moins faibles. Et alors, il y a des gens qui peuvent croire et avaler n'importe quoi. Christophe, Christophe, s'il vous plaît. Avez-vous déjà entendu d'autres émissions de Rosita Colmenero? Non. D'accord. Vous savez qu'elle vient à peu près une fois par mois sur notre antenne pour parler. Avez-vous écouté d'autres santé spiritualité? Pardon? Écoutez-vous d'autres santé et spiritualité? Ah, bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens sérieux, il y a des farfelus, mais on ne peut pas l'éviter, ça. Hein. Mais oui, mais elle, ce n'est pas une farfelue, Christophe. Par contre... Attendez. Non, mais Christophe, attendez. Non, je ne peux pas être dans le conflit. Je ne peux pas être dans le conflit parce que... Oui, vous êtes toujours là. Vous êtes en train de plaider comme un avocat. Et c'est pas ce que je vous demande. Oui. Je suis un auditeur qui transmet ses impressions. Très bien. On est dans le flou, on est dans un flou, dans un vague permanent qui n'inspire pas confiance. Alors, vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'énergie, c'est ça? Vous pouvez arrêter de me couper. Dites-moi, Christophe, vous allez me parler autrement. Bon, écoutez, je termine. Au revoir, Christophe. J'aime pas qu'on me crie dessus, je suis désolé. Est-ce qu'il est de retour, Christophe? Allô? Oui, allô? Vous êtes là, très bien, je vous écoute. Allô? Oui, alors, allô? quelle question souhaitez-vous poser? Oui, allô? Oui. Allô, vous m'entendez là? Oui. Bon, alors c'est toujours Christophe qui parle. Si cette personne a des compétences réelles et qu'elle est sûre de son fait, elle n'a qu'à dire aux gens, voilà, moi je peux ça et ça, venez me voir. Si vous êtes content, vous me payerez tant. Si vous n'êtes pas content, vous ne me devez rien. Ça, c'est la loyauté et l'efficacité. Tout à fait. En dehors de ça, on est dans une société du mensonge organisé officiel. Merci Christophe, c'est bon, on va s'arrêter là. Alors Rosita, justement, pour répondre à Christophe en quelques mots, tu avais une quinzaine de personnes, 10-15 personnes avec toi ce week-end, et donc qui ont été toutes très satisfaites, donc oui, tant mieux. Puis tu viens chez nous depuis des années, donc tout va bien pour nous. Et Christophe, si tu ne comprends pas... mais c'est pour ça qu'il a eu la parole. Tout à fait, mais après, pour le reste, ça va, on met de côté. Bon, il a le droit. Il a le droit de s'exprimer, ça lui fait du bien, tant mieux. Il est passé à l'antenne, il l'a dit, il comprend pas. Alors, en même temps, avant de continuer sur Brocéliande, Rosita Colmenero, il y a quand même quelque chose qui moi, peut m'interpeller. Est-ce que je peux dire juste une petite chose dans ce qu'a dit Christophe, justement, il comprend pas. Qui a rebondi en disant, oui, à ce moment-là, si ça marche pas, elle n'a qu'à pas faire payer, etc. Moi, je fonctionne beaucoup de bouche à oreille, donc voilà, c'est que ça fonctionne, parce que sinon, j'aurais pas de bouche à oreille. C'est juste pour mettre ça, puisque moi, je travaille que les personnes viennent me voir. Donc, c'est que ça fonctionne, sinon, je fais que ça. Hein, d'accord, donc ça c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est toujours quand on est dans la spiritualité, on ne doit pas demander d'argent. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Mais sinon, moi, je fais acheter mon pain, comme tout le monde. Donc, le boulanger, je lui dis pas, si la baguette n'est pas bonne, je la paye pas. Non, je suis obligée de la payer. Quand je fais mes courses au magasin, si j'ouvre une boîte et puis qu'elle n'est pas bonne, voilà. Je peux pas avant savoir. Donc, c'est de l'ordre des choses. Tout le monde vit aussi dans l'abondance. Par contre, on trouve normal, entre guillemets, sans faire de polémique, qu'une personne, un joueur de foot, va toucher je ne sais pas combien. Mais dès qu'on est dans la spiritualité, aussitôt, on ne doit pas toucher d'argent. Donc c'est assez spécial. Et vous avez dit effectivement ce que vous aviez à dire, Rosita. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même dans ce qu'a dit Christophe, c'est qu'il ne comprend pas. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure la difficulté à expliquer justement l'énergie. Donc finalement, on n'est que dans le ressenti. Il n'y a pas de mots à mettre en place. C'est ça, avoir la foi en même temps. C'est d'avoir la foi en ce qui se passe. Et dans ce que je fais, ça me permet d'avoir la foi et d'avoir confiance. Et c'est ça qui est juste. Je ne fais pas travailler mon mental et je m'aperçois que moins on met de mots et plus c'est ouvert. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà Christophe, il va falloir vous contenter de ça et j'espère que la suite de l'émission va vous intéresser. Et puis sinon, écoutez, vous avez le choix aussi de zapper l'antenne pendant 50 minutes. Rosita Colmenero, nous continuons. Donc Brocéliande. Alors, vous êtes arrivé à Brocéliande, c'était le solstice d'été, une dizaine de personnes environ. 15 personnes.
Donc l'information, je l'ai eue avant. Donc c'est ça c'est là-dessus que je voulais rebondir parce que c'était vraiment d'une fluidité extraordinaire. J'ai eu l'information quand j'ai fait mon stage au mois d'octobre. Et on était à la fontaine de Barenton avec les élèves. On était 9, 10 avec moi. Et il y a une personne qui passe à côté de nous et qui nous dit, ben tiens, ça serait bien que vous reveniez, alors qu'on ne connaissait pas cette personne, c'était une passante. Ça serait bien que vous reveniez. C'est ça qui était intéressant, hein, au solstice d'été, parce qu'il va y avoir des rituels par les druides et on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Il y a une énergie spécifique. Donc moi, à partir du moment où j'entends une information, je me dis, si voilà, je l'entends, c'est pour quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, je vais faire un stage donc au solstice d'été. Je l'ai programmé, je l'ai installé, point, c'est tout, et je laisse faire. Je reste toujours ouverte et je ne suis pas dans le mental, justement. Je laisse faire. Ça doit se produire, ça se produit. Ça ne doit pas se produire, c'est que ça ne doit pas exister, point. Et elle me dit, parce qu'il y a des druides, elle me parlait de druides quand même. Donc je laisse. Donc octobre quand même, et c'est passé en mois de juin. Et dans l'entrefaite, en début d'année, là, il y a une personne qui vient en consultation, qui m'a entendu à la radio ici et maintenant. Et je l'ai aidée à passer, parce que son mari est décédé en fin d'année, c'était très difficile pour elle. Donc je l'ai aidée dans cette période. Et elle me dit, j'ai entendu aussi que vous faites des stages à Brocéliande. Et elle me dit, c'est super intéressant. Moi, j'y suis allée il y a 4-5 ans. J'ai rencontré un druide qui est tout à fait dans l'humilité, etc. C'était vraiment quelqu'un de super. Elle me dit, si vous voulez, je vous donne son nom. Très bien. Donc, elle me dit, je vais essayer d'abord de rentrer en contact avec lui. Et quand il m'aura répondu, à ce moment-là, voilà, je vous mets en contact tous les deux. Très bien, mais j'ai pas forcé du tout, j'ai rien fait. Et là, ça s'est passé il y a encore du temps qui s'est passé. Et à un moment donné, elle me rappelle, elle me dit, j'ai réussi à voir Daniel, je lui ai donné vos coordonnées, il va vous rappeler. Et ce monsieur m'a rappelé. Et a fait le stage donc avec nous. Voilà, ça j'appelle ça des choses fluides et quand c'est juste, ça se produit. Pour moi, c'est juste, il n'y a pas d'explication. C'est venu tout seul. Voilà, j'ai pas rentré dans le mental, ça a glissé. J'ai loué un gîte qui était vraiment extraordinaire, qui nous a comblé. 15 couchages, 15 personnes, tout va très bien. Et dans cette énergie, je veux dire, dans la forêt, mais même moi, je ne peux pas mettre... c'est un ressenti, c'est très difficile. Donc, à un moment donné, j'ai ressenti une énergie. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette énergie que j'avais encore jamais touchée, en fait, sentie comme ça, très aérienne, très magnifique énergie ronde, un petit peu comme une méduse, en fait, c'est l'image qui m'est venue. Et donc, le druide, je dis, voilà, il y a quelque chose, est-ce que tu peux me dire ce que tu peux ressentir, que c'est intéressant, sans que moi je dise ce que j'ai ressenti. J'aime bien qu'on me confirme mes ressentis, en fait, pour voir si c'est juste. Et il m'a dit exactement la même chose que moi, donc je me dis, ok, c'est bon. Et en fait, il m'a dit que c'était peut-être une sylphe, que je ne connais pas du tout. Et là, c'est vraiment... j'ai demandé à la sylphe, on va l'appeler comme ça, si je pouvais faire venir le groupe. Le groupe est venu et d'un seul coup, ça s'est mis à s'élargir, une circonférence extraordinaire. Et on était tous baignés dans cette énergie. Ben voilà, ben oui, ben ça se voit pas, mais par contre, on ressent et c'est bien là. Et tout le monde a bien ressenti cette énergie, mais c'est au-delà des mots. Ça remplit, ça ouvre le cœur, ça nous met en joie. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'apporte la présence d'un druide ? C'est la connaissance de l'énergie de... Il vit dans la forêt de Pimpon, pas à côté de la forêt de Pimpon. Donc la connaissance du druide, il ne nous a pas donné de cours, quoi que ce soit. Mais ici, à des endroits précis où vraiment on peut rencontrer les petits êtres de la nature. Et comme ils sont en confiance avec lui, ils vont venir beaucoup plus rapidement. Et avant de faire le stage, d'ailleurs, quand il a su qu'il allait travailler avec moi, il a été dans la forêt demander aux esprits de la nature si ils pouvaient nous emmener. Ça, c'est important, c'est quelqu'un qui remercie, qui donne des offrandes, etc. Bien sûr, il faut y croire, hein, parce que voilà. Mais c'était tout à fait magique. Il y a un moment donné, j'étais dans l'église de Pimpon, où là, au mois d'octobre, j'avais ressenti une belle énergie, et ça me demandait d'aller à côté d'un hôtel. Avant d'y aller, il y a 2 personnes qui sont parties en avant-première, 2 jeunes femmes, et qui m'ont dit on va aller sur la place et puis on se rejoint donc dans la chapelle. Ok, pas de problème, dans l'église. Et j'arrive sur place, il y en a une qui me dit la porte est fermée. Donc je lui dis non, la porte est ouverte. Elle me dit non, la porte est fermée. Donc bon, j'ai dit j'y vais quand même. Et puis l'autre, elle me fait je vais aller voir au syndicat d'initiative pour savoir si quand est-ce que ça ouvre. Mais j'ai dit non, ne t'inquiète pas, la porte est ouverte. Et
J'explique encore une fois de plus. Et on arrive sur place. Et effectivement, une personne arrive et ouvre la porte juste devant nous. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je veux dire, on vous ouvre les portes symboliquement. Je vous ouvre la porte. Mais juste au moment où on est arrivé, la personne, alors que l'autre personne me disait n'y va pas, c'est fermé. Je dis si elle est ouverte et il nous ouvre la porte. Ça veut dire entrer. Donc voilà, ça c'est des petits messages. Le lendemain, on était dans un petit village qui s'appelle Troantoc. Je le prononce très mal parce que c'est pas facile à prononcer. Et je voulais les emmener aussi dans un petit coin où là, c'était comme un petit magasin, mais dans une petite maison. C'était assez féerique, c'était super sympa. Un petit monsieur qui vend des livres, etc. Et la même personne me dit, c'est fermé. Je lui dis non, c'est ouvert. On recommence. Donc c'était intéressant parce qu'elle a travaillé justement qu'est-ce qui était fermé chez elle. Et là, il y a le monsieur qui arrive, il fait quelle synchronicité! Et il nous ouvre la porte. Voilà. Voilà, pour moi, c'est fluide, c'est juste, et on avance, et il n'y a pas de blocage. Et ça, en ça, c'est extraordinaire, et tout le monde a pu s'apercevoir, en fait, que quand c'est juste, tout est ouvert, ça coule de source. C'est vraiment, voilà, à chaque endroit où on a été, c'était toujours une rencontre avec ces petits êtres. Les personnes ont pu ressentir cette énergie, même si on ne la visualise pas. Et après, il se passe des choses. J'ai eu tout à l'heure une personne qui assistait au stage. Elle me dit, voilà, qu'est-ce que ça bouge? Il y a des choses qui s'ouvrent. Et j'ai des personnes, avant que je pensais qu'ils ne pouvaient pas me comprendre, et ils sont venus à moi. Voilà, il y a des choses qui changent après. Et ça sera sur la durée en même temps. Donc, quand on rencontre, ce que je m'aperçois moi, ces petits êtres, en fait, que nous, on ne voit pas forcément, nous mettent dans une autre énergie. Et que du coup, comme on dégage autre chose, forcément, les personnes qui viennent à nous sont aussi dans d'autres dispositions. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et là, on voit bien que tout est interconnecté. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous profitez de l'énergie de la forêt? Est-ce que vous agissez en parasite, en prenant un petit peu? Ou comment ça se passe? Quel est l'échange en fait? Vous donnez, il vous donne? Qu'est-ce qui s'est passé? La manière dont vous l'avez ressenti? Un échange. Mhm. Je pense que ça va dans les deux sens. Que si moi je m'éveille, forcément, au niveau énergétique, j'aide la Terre aussi à se spiritualiser, à s'éveiller aussi. Donc plus on est dans le lâcher-prise, plus on s'éveille à la joie, plus la Terre va être joie, plus ça va transformer chaque personne, plus on est ensemble à penser les mêmes choses dans la joie, moins il y aura de colère sur la terre et tout ira mieux. C'est vraiment de s'ouvrir qu'il y a autre chose, il n'y a pas juste ici l'ordinateur, la maison, voilà, il y a autre chose. C'est vraiment de s'ouvrir à ça et on voit après qu'on programme les choses. Voilà, je suis pas dans le futur, je mets une date et tout se programme, tout suit en fait. C'est un lieu d'histoire et d'énergie très puissant, Oui. Brocéliande. On parle souvent d'une énergie, on en a parlé en tout début d'émission, qui engloberait la planète, dans laquelle on puiserait tous et à laquelle on donnerait tous. Est-ce qu'à Brocéliande, vous avez ressenti une énergie différente? Ou est-ce que c'est la même que celle qu'on peut trouver partout? Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent à Brocéliande? C'est différent, l'énergie est différente. Alors dommage pour Christophe parce que là je peux pas non plus. Mais c'est évident. Non, mais on peut pas expliquer. Non, mais pas, ça se ressent avec le cœur. Mais Donc tout à fait. voilà. Et c'est complètement. Et là, entre le mois d'octobre où j'y suis allée, c'était pas le solstice d'été, et là au solstice d'été, mais c'était impressionnant l'énergie qu'il pouvait y avoir. Là, on peut dire, je me suis prise des douches énergétiques. Il y a un moment donné où j'étais sur un lieu et j'ai mes jambes qui tremblaient tellement la douche énergétique était importante. Et après, je marchais, je titubais, quoi. Donc, il n'y avait personne autour, il y avait juste les esprits de la nature qui nous transmettaient quelque chose. Ça, c'est extraordinaire. Même le druide m'a dit, j'ai jamais vu ça encore jusqu'à maintenant. Il me dit, c'est impressionnant. Et vous faisiez quoi alors? De la méditation avec les personnes qui étaient présentes? C'était se poser, c'était méditer, c'était dialoguer Méditer, non. Demander juste aux esprits de la nature de nous aider par rapport. Alors chacun avait dans son cœur ce qu'il voulait. D'être en contact avec eux et de recevoir, voilà, par rapport peut-être aussi au blocage qu'avaient les personnes. C'était plutôt comme des enfants d'aller découvrir. Donc quand moi j'étais, ça va faire rire des personnes, mais c'est pas grave. Je me suis connectée à un moment donné à un farfadet.
Là, toi, déjà, ça te fait rire. Oui, ça Ça me vous fait fait rire, rire, ça vous fait rire, ça me ça vous fait fait rire, rire. farfadet. Oui, c'est le Mais, mot qui me fait rire. mais en même temps, je me connecte à cette énergie, Hein. puisque moi, je vous ai dit que je ne vois pas, hein, mais je sais, mais je ne vois pas. Et je me connecte à cette énergie et je me suis mis à rire, mais vraiment de mon cœur, et je ne pouvais pas m'arrêter parce que c'était vraiment une énergie, mais très joyeuse, mais super joyeuse. Et donc, et après, j'ai entendu le mot farfadet. Alors, bon, après, on donne des noms. C'est l'humain qui a donné des noms, on est d'accord. Hein. Mais c'était une énergie très joyeuse, pétillante, joyeuse. Et vraiment, voilà. Non, mais moi je rigole parce que le mot farfadet me fait rire, mais vous savez, sur cette antenne, on a réalisé une émission de plus de 4 heures sur le petit peuple de l'invisible en Islande, sur un C'est documentaire le petit peuple qu'on de... était connecté. Voilà, Oui, c'est tout à ça, fait. sur un documentaire de Jean-Michel Roux, donc je suis pas du tout étonné par ce que vous me racontez, je trouve le mot farfadet très rigolo. Donc je comprends, donc vous êtes lié à ces êtres et à cette énergie dans cet endroit incroyable qui est Brocéliande, et quand on y passe, de toute façon, on ressent déjà quelque chose. Ah oui, on ne peut pas passer à côté. Au mois d'octobre, c'était moins fort, on peut dire. Parce que là, je pense qu'au solstice d'été, il y a des choses qui doivent être activées, que je n'exprimais pas, parce que ça se ressent au niveau du cœur. Mais là, c'était vraiment comme ce farfadet, j'avais l'impression d'avoir affaire à Louis de Funès, quand il fait ses mimiques, quoi. Mais à rire, c'était communicatif. Mais voilà, c'est ça la vie. Quand j'ai connecté l'autre énergie très aérienne, avec une circonférence, pour moi, ça me faisait comme une méduse. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle nous a transmis, mais c'était un échange d'énergie, et que je suis une partie d'elle et une partie de moi. Donc forcément, c'est des échanges. Et plus elle voit que les personnes, les humains s'intéressent, je veux dire, à eux, et plus on travaille ensemble. Inconsciemment, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on travaille ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez pratiqué le Reiki là-bas ? Absolument pas. Non ? Non, quand je fais un stage comme ça, c'est la nature. C'est la nature, parce que je me demandais si justement la pratique du Reiki qu'on va réexpliquer, on va peut-être le faire maintenant, n'était pas dans un endroit très énergétique, décuplé. Parce que justement on est poussé par quelque chose. Je me disais, est-ce que le Reiki à ce moment-là, c'est pas une super arme très puissante, parce que on a toute cette énergie autour de nous et ça peut faire travailler d'une manière différente, plus profonde ou plus rapide. Alors, le Reiki est une énergie, Hmm. comme tout. Comme je dis, on est sur c'est l'énergie universelle, point. Qu'on prenne le Reiki, qu'on aille pratiquer du taekwondo, je sais pas où il y a le ki, voilà. C'est la même énergie, c'est notre énergie qui, après, avec le Reiki, qui est mis avec l'énergie de l'univers. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est toujours la même énergie. Il n'y a qu'une énergie universelle. Après, c'est l'intention qu'on met dedans. C'est vraiment qu'est-ce qu'on met dedans. Il y a des personnes qui vont faire du Reiki, mais qui vont continuer leur vie de la même manière, qui n'ouvrent pas leur conscience, qui sont toujours en colère, que c'est toujours de la faute des autres. Là, c'est plus du tout les mêmes énergies. Ils sont pas dans cette énergie-là. On peut être, comment dirais-je, initié au Reiki, mais si on se branche sur quelque chose d'autre, on se branche sur un autre égrégore, et c'est plus du tout la même énergie. L'énergie, c'est de travailler avec elle, c'est être dans le cœur, c'est être le plus possible de s'enlever les colères, de comprendre les choses d'une façon différente, parce que sinon ça sert à rien. C'est comme la personne qui va à l'église, qui va réciter Je vous salue Marie ou ce qu'on veut Notre Père, et qui en sortant de l'église va critiquer son propre voisin. Donc voilà, on peut dire ça y est, Dieu, je vais me confesser et puis après Dieu va me pardonner. Moi je trouve ça un petit peu aujourd'hui, comme avec la conscience qu'on a, que c'est un petit peu quand même, voilà, faut pas exagérer non plus. Donc on émet des choses et on reçoit de toute façon. Donc, dans n'importe quelle circonstance, pour moi, ça s'appelle la loi d'attraction. Il n'y en a qu'une, la loi universelle. On sème une rose, on ne va pas ressortir avec une orchidée. On pense, on crée. Donc là, quand on parle du Reiki par rapport à Brocéliande, les personnes qui ont effectivement pratiqué le Reiki, c'est pour une ouverture, donc ils vont être beaucoup plus ouverts à recevoir et à ressentir cette énergie, parce qu'ils sont sur le chemin. Mais une personne qui est déjà ouverte sur ce chemin, elle n'a pas besoin de pratiquer le Reiki pour pouvoir, à partir du moment où elle est dans le cœur, elle va recevoir tout autant, pour moi. Le Reiki, du coup, on en parle, mais on ne l'explique pas vraiment. Autant le faire maintenant, parce qu'on a ouvert le chapitre sur le Reiki. C'est une manière quotidienne de faire le point avec soi-même, tout en ne faisant rien.
Voilà, vous avez bien résumé, c'est bien. Parce que pendant beaucoup d'émissions, j'étais là et je vous demandais, je vous disais, mais le Reiki, il faut quand même faire quelque chose, il y a une intention, il y a quelque chose. Et vous me disiez non, faut rester ouvert. Voilà, en ce qui concerne quand on met ses mains. Donc le Reiki se fait sur un week-end. Il y a 4 initiations, 4 ouvertures. Le Reiki, c'est la position des mains tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est juste à poser sa main, soit là où on a mal, ou alors j'appelle ça une douche énergétique, c'est-à-dire qu'on va poser ses mains sur les yeux, et sur les yeux, on va traiter tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qu'on nous a empêché de voir, tout ce qu'on ne veut pas voir. Idem au niveau des oreilles, au niveau du chakra du cœur, c'est les peurs et les angoisses. Donc là, on va traiter les peurs et les angoisses qu'on peut avoir. Au niveau du plexus, ça va être ma relation avec le monde extérieur. Donc la position des mains, c'est très facile. Donc là, c'est laisser passer l'énergie tout simplement, être un canal et laisser passer l'énergie. Voilà. C'est-à-dire qu'on permet à l'énergie de passer, c'est tout. Et on ne sait pas ce qui va être traité à ce moment-là. Oui. Parce que ça va traiter par rapport à ce que la personne est capable d'assumer ou pas. Parce que c'est pas le tout de... On ne va pas se transformer du jour au lendemain, sinon on perd pied, on n'est plus la même personne. Donc il faut y aller quand même crescendo. Quand vous allez prendre votre douche le matin, vous n'allez pas dire tiens, qu'est-ce que je traite? Voilà, vous vous douchez, voilà, c'est tout, pour être propre, point. Ben, la douche énergétique, pour moi, c'est ça, faire du Reiki, c'est ça. Après, les intentions, c'est de les mettre dans nos actes de tous les jours. C'est ça qui est le plus important, c'est de faire sa douche énergétique et à côté de ça, appliquer les 5 principes du Reiki qui sont juste pour aujourd'hui, pas de souci. Donc le souci n'existe pas, c'est une pensée à connotation négative dirigée vers l'avenir. Le souci, c'est de l'inquiétude. Donc de voir pourquoi je m'inquiète, d'aller trouver la résonance, qu'est-ce qui s'est passé pour que je m'inquiète comme ça? J'ai peur de manque d'argent, peut-être que les parents n'avaient pas d'argent et que du coup l'enfant a peur aussi d'avoir un manque d'argent. Ça peut être aussi, par exemple pendant la guerre, ils amassaient parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir à manger. Donc c'est des réflexes en fait, tout simplement. Le souci d'avoir peur peut-être aussi que son enfant par exemple il est parti et qu'il a un accident. C'est que de soucis. Lorsqu'on maîtrise assez bien le Reiki, est-ce qu'on peut dire que l'imposition des mains sur les différentes parties du corps ne sert plus à rien? Une visualisation suffit ou pas? Ou est-ce que les mains ont vraiment le rôle de canal énergétique? Alors je dirais qu'au départ, le Reiki est une porte. C'est vraiment pour rentrer en contact avec l'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas de séance de Reiki aux personnes. Je fais ma pratique. Les séances de Reiki permettent, moi ça m'a permis d'être là aujourd'hui, permettent d'ouvrir une porte pour rentrer en conscience, pour accéder à autre chose derrière. Voilà, moi je pense que c'est un palier, pour moi c'était un palier pour accéder à autre chose. Effectivement, après, rien que par la pensée, on peut créer. Donc là, je suis entièrement d'accord. Mais au départ, si on s'y met, moi au départ, j'ai essayé. J'avais lu un livre, La pensée positive. Je crée par la pensée. Oui, ça n'a pas trop marché. Si, sur certaines choses, ça marchait, mais sur d'autres pas. Notamment par rapport aux mots dans le corps, ça ne fonctionnait pas parce que je ne pouvais pas y croire. Bien sûr, je voulais me persuader, je voulais être convaincu, donc un con qui est vaincu, pour pouvoir le faire. Mais quelque part, il y avait mon mental qui me disait c'est n'importe quoi, tu n'y arrives pas, de toute façon, tu n'es même pas capable. Puis pour qui tu te prends pour dire que tu es capable de ça? Donc le Reiki permet vraiment de ressentir l'énergie et de se repositionner différemment, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, d'appliquer, de changer aussi sa méthode de pensée, d'ouvrir sa conscience à autre chose. Et après, c'est vrai que maintenant, moi, je travaille à distance et sans forcément faire les positions du Reiki ou quoi que ce soit. C'est vraiment, plus on ouvre le champ et plus c'est rapide et plus ça aide, en fait, tout simplement. Et à n'importe quelle heure on fait ça? Il n'y a pas d'obligation de faire ça le matin, le soir, le midi Et vous confiez la dernière fois le faire chaque jour? Oui, le faire chaque jour pour pouvoir, comme dans toute discipline, si on commence à écrire, c'est tout simple, et on est en CP, quand on écrit un mot tous les mois, on va pas savoir écrire correctement. Donc là, c'est vraiment d'être dans la discipline pour pouvoir bien maîtriser, on peut dire, cet outil, pour pouvoir après accéder à autre chose. Sinon, on s'en dit, ouais, moi je sais, je fais, et puis tout va bien. Il y a un moment donné où vous apercevez que vous n'avez rien. C'est de faire ces expériences. Moi, j'encourage toutes les personnes que j'initie
les élèves de faire leur propre expérience. J'ai dit, si vous n'écoutez que mes paroles et que vous ne faites pas d'expérience, pour vous, c'est un mensonge, puisque de toute façon, vous n'êtes pas rentré dans cette expérience. Donc, c'est d'utiliser vos mains, d'utiliser la position des mains pour pouvoir justement se dire, ben voilà, oui, ça fonctionne. Oui, tiens, avec les plantes, j'ai testé sur la plante, elle est beaucoup plus fleurissante, oui, elle fonctionne. Mais j'ai testé sur mon enfant parce qu'il n'arrivait pas à dormir et puis maintenant il dort, oui, ça fonctionne. C'est pour rassurer les personnes, repartir, on est tous des êtres illimités, reprendre son propre pouvoir. Pas le pouvoir de sur l'autre, mais son propre pouvoir pour pouvoir s'aider et aider éventuellement les autres. Mais c'est vraiment de faire ces expériences, sinon ça vaut rien. Alors rien que ça, rien que de prendre une quarantaine de minutes par jour, rien que ça, c'est bénéfique de toute façon. C'est 40 minutes qu'on s'offre d'amour. Pour soi, exactement. Pour soi, donc avec une petite musique zen derrière. Donc bon, voilà, déjà, c'est se poser, s'offrir au moins ça. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne se l'autorisent même pas. Donc ils vont être partis à droite, à gauche, dans le ménage, discuter avec une personne, faire plein de choses, oui. Mais à soi, qu'est-ce qui s'accorde? Pas grand-chose. Donc là, c'est de se poser pour soi. Vraiment pour soi et pas pour l'autre. Ça, c'est important. À partir du moment où on acquiert des connaissances intérieures et qu'on en fait l'expérience, après, on peut redistribuer. Mais si je lis un livre, par exemple sur le Reiki, ou que je livre un livre sur autre chose et que je ne fais pas mes expériences, qu'est-ce que je peux distribuer? Rien que des paroles, je fais un copier-coller. Donc là, c'est vraiment important de rentrer dans l'expérience et à partir du moment où on a... Donc moi, je pars du principe qu'on a ça dans son magasin puisque j'ai fait l'expérience. Donc après, je peux le redistribuer. Mais si je ne l'ai pas dans mon magasin, donc tout part de soi pour aller vers l'autre. Mais c'est d'abord soi. Je parlais tout à l'heure dans l'espace promotionnel de formation au Reiki niveau 1, ce qui veut dire qu'il y a un niveau 2, parce que vous donnez aussi une formation au niveau 2. La différence, elle se situe où? Et est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Est-ce que vous ne formez qu'à 2 niveaux, mais est-ce qu'il y a aussi la d'autres... maîtrise. Pour être enseignant, le niveau 2 permet de faire un travail beaucoup plus approfondi encore sur soi. Là, ça va être vraiment en conscience de traiter ces années. Il y a des symboles qui sont donnés au niveau 2, et ces symboles permettent, c'est comme des clés, qui permettent de travailler sur ces années. Je vais faire mon symbole et je vais dire mes années de vie de mon choix d'incarnation à l'âge de mes 7 ans. Et là, je vais créer l'espace-temps entre mes mains de mon choix d'incarnation à l'âge de mes 7 ans. Et là, il se passe des choses. Ben là, forcément, mais ça, c'est pas visible. Tout à fait. Ça se passe. Et on sent entre les mains qu'il y a quelque chose qui se passe. Et après, dans la vie, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui bougent et qui changent aussi par rapport à ça. Ce qui nous ouvre aussi notre conscience et qui nettoie des mémoires qu'on a pu avoir. Comment ça se passe? Ça se passe, c'est tout ce que je peux dire. Moi, ça s'est passé à d'autres. Moi, j'ai vécu cette expérience, donc on ne peut pas me dire que c'est pas juste. C'est juste, ça m'a fait avancer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui, d'heureuse. Donc voilà, le résultat, il est là. C'est tout. Je ne suis pas contestataire, je suis heureuse, donc c'est que ça fonctionne. Et les personnes, quand ils le font, ils se prennent plus en charge. Ça évite aussi de remettre la faute aussi sur l'autre, de comprendre les choses. Ils s'aperçoivent que peut-être que quand ils ont été enfants, ils ont vu la chose d'une certaine façon, mais qu'en faisant traiter de ces années, ils le voient et après la chose d'une façon différente. Donc forcément, ça modifie leur champ énergétique qui leur permet aussi de voir les choses différemment. Vous parliez de la maîtrise. Juste après, ça c'est le troisième niveau, j'imagine. C'est qui cette maîtrise, en fait, qui la délivre? C'est moi. D'accord. Une personne qui a fait son deuxième degré, premier, deuxième, et qui est assidue et qui a fait toutes ces années traiter toutes ces années de vie. Donc c'est un certain temps, parce qu'on traite de 7 en 7 jusqu'à notre âge actuel. On mieux le faire jeune, sinon il y a du boulot. Et après de 3 en 3 jusqu'à notre âge actuel, et après d'année en année jusqu'à notre âge actuel. Donc, et ça se traite sur 21 jours à chaque fois, par tranche. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça demande un certain temps. Donc, quand on est assidu dans ça, ça veut dire qu'on va aller plus loin. Après, il se passe encore un an où la personne va assister à des stages et va découvrir. Et je vois comment elle avance, en fait. Voilà. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas encore pris la responsabilité. J'ai eu des demandes pour la maîtrise, mais je n'ai pas encore pris la responsabilité d'initier quelqu'un encore à la maîtrise. Je comprends parfaitement. Et justement, ce sera la dernière question sur le Reiki. Qu'est-ce qui vous a amené au Reiki? C'est le Reiki qui est venu à moi. Sous quel, voilà. Par un livre, par une personne? Par une personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je faisais que des consultations médiumniques. Et il y a 3 personnes en l'espace d'un mois
qui m'ont demandé, dans ce que je pouvais voir, qu'il y avait un travail extraordinaire et quelque chose, une lumière. Donc je leur ai demandé ce que c'était et c'était 3 personnes qui faisaient du Reiki. Après, au niveau information de mon âme, je peux dire ça comme ça, je ne peux pas dire guide ou quoi que ce soit, puisque moi je ne perçois pas, mais j'ai eu des informations, donc je vais dire de mon âme, qui me disait fais. Donc c'est quand je dis que ça me vient comme ça veut dire que c'est récurrent dans ma tête. Ça répète sans arrêt. Alors que je suis pas forcément, je peux freiner des cas de fer, mais ça répète, ça revient, ça revient. Donc je sais que c'est pas moi en fait, parce que sinon je le fais, puis voilà. Mais là, quand je me dis bon, j'attends, puis au bout d'un moment, quand ça m'énerve, je dis bon, ok, j'y vais, bon, ça va, voilà. Comme si j'avais affaire à une autre personne en fait qui me poussait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai fait le Reiki. Mais en même temps, j'avais demandé à l'univers que tu voyais que la médiumnité n'était plus suffisante pour moi, c'est-à-dire que ça me servait, mais en même temps, qu'est-ce que ça apportait aux gens, après comment je les aidais. Donc j'avais demandé un outil, de découvrir un outil justement pour les aider d'une façon différente. Donc c'était ma trajectoire tout simplement, hein, mais déjà pour moi, pour me faire avancer, pour me découvrir, pour voir ce monde extraordinaire quand même, quand voilà, ça m'ouvre à plein de choses. Et comment aider les autres si on ne s'est pas aidé soi-même auparavant? Tout à fait. Nous ouvrons le second espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. C'est Rosita Colmenero qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Elle est énergéticienne, elle est aussi enseignante de Reiki, elle vient de vous en parler à l'instant. Il y a un site internet pour en savoir plus, éveil-de-soi-rosita.fr. Éveil-de-soi, tout lié, -rosita.fr. Notez aussi un site internet pour la joindre, un numéro de téléphone pour la joindre. Excusez-nous, il fait très chaud dans les studios aujourd'hui, on est totalement aplati par la chaleur. Donc le numéro de téléphone portable, c'est le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Et puis notez aussi plusieurs rendez-vous. Tout d'abord un stage de Reiki niveau 1, les 12 et 13 juillet, ainsi que les 2 et 3 août. 12 et 13 juillet, ainsi que 2 et 3 août pour le Reiki niveau 1. Et puis un stage de Reiki niveau 2, ce sera les 5 et 6 juillet, et les 9 et 10 août. Enfin, 2 stages un peu plus particuliers, plus ciblés, éveil au temple intérieur. Ce stage aura lieu au Mont-Saint-Michel. Pour la fête des archanges, ce sera le 25, 27 et 28 septembre. 27 et 28 septembre au Mont-Saint-Michel. Et un autre stage en forêt de Brocéliande, éveil de vos sens, c'est ce dont nous avons parlé il y a quelques instants en compagnie de Rosita Colmenero. Ce sera du 19 au 22 septembre prochain. Si vous voulez rencontrer les druides et aller vous promener en forêt de Brocéliande, c'est au mois de septembre. Tout ça, c'est sur le site de Rosita Colmenero, éveil de soi-rosita.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité en compagnie de Rosita Colmenero. Rosita, comme promis tout à l'heure, je vais vous demander de nous expliquer dans quelques instants comment est-ce que vous procédez par rapport à l'énergie lorsque vous êtes en face d'une personne pour la faire circuler exactement. Bref, le travail d'une énergéticienne, parce qu'on n'en croise pas tous les jours. Mais avant cela, moi je suis assez curieux de savoir ce que ça veut dire un stage sur l'éveil au temple intérieur, au Mont-Saint-Michel, la fête des archanges. Ça peut vouloir tout dire, mais j'imagine que vous allez pouvoir me détailler ça un peu plus précisément. Alors, pour moi, le Mont-Saint-Michel, comme la forêt de Brocéliande, on disait tout à l'heure que ça avait une énergie particulière et que c'est beaucoup plus, je ne sais pas si on peut dire léger d'une certaine façon, mais c'est une énergie différente. Là, au Mont-Saint-Michel, on retrouve une autre énergie qui fait travailler encore d'une façon différente.
vraiment sur le Mont-Saint-Michel, pour moi, amène la rectitude, la transparence, la volonté d'avancer, qui aide, qui donne une force pour continuer à avancer sur son chemin, malgré quelquefois les difficultés qu'on peut avoir. Ça renforce, c'est pour ça que je dis le temple intérieur, parce que comme on disait tout à l'heure, tout part de soi et revient à soi. C'est d'aller chercher là une force intérieure pour pouvoir avancer. Le Mont Saint-Michel avec l'archange Michael, qui est représenté avec son épée et qui terrasse le dragon, c'est en fin de compte, il terrasse la partie sombre qui est en nous, pour mettre la partie lumière et la partie sombre comment dirais-je, en harmonie, pour mettre le curseur au milieu. On ne peut pas être que dans sa partie positive et que dans sa partie sombre. On sait très bien que de toute façon, on a le pouvoir de faire le bien et le mal, si on peut appeler ça comme ça. Donc l'archange Michael, cette énergie est très, je dirais, beaucoup plus dense. C'est vraiment, voilà, elle est là, elle s'impose. Alors que à la forêt de Brocéliande, c'est loulou, je rigole avec le farfadet. C'est pas pareil. Là, ça s'impose, c'est une volonté, c'est une force. Moi, ça me donne la force. Temple intérieur, on peut voir pyramide. Une pyramide, ça se bouge pas, c'est comme une montagne. Voilà, ça me donne la force de la montagne pour pouvoir avancer. Le Mont Saint-Michel, c'est pareil. Je l'ai découvert au fur et à mesure, alors que j'habitais pas trop loin du Mont Saint-Michel quand j'étais en Normandie. Mais cette force m'a appelé et je m'en suis servi comme ma base pour pas perdre pied et être toujours là. Quand on croit à certaines choses, et comme disait Sylvie Christophe, que des fois, même pour moi, c'est assez hallucinant des fois. Donc, de rester bien sur ses positions. Oui, ça existe. Oui, c'est là. Et confiance en toi. Donc, le Mont Saint-Michel, le temple intérieur, pour renforcer sa force, sa confiance, sa foi dans ce qu'on peut, quand on veut avancer. C'est vraiment, quand on va au Mont Saint-Michel, on ne peut pas ne pas voir la vérité en face. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. On peut des fois se voiler la face, mais ce que là, quand on fait un travail avec le Mont Saint-Michel, ça nous fait voir justement comment on se voile la face et comment on se piège soi-même avec notre mental. Donc là, c'est vraiment, ça pose. C'est une structure, ça pose, c'est pour avancer, quoi. C'est une force. Qu'est-ce que vous allez faire sur place? Vous allez accueillir déjà l'énergie, parce que Mhm. l'énergie, tout simplement, des fois, il ne faut pas grand-chose pour que les choses bougent, puisque tout est énergie. Quand on va aller contacter cette énergie avec le cœur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous renforce au niveau énergétique, ça permet de passer des caps. Pour moi, chaque marche du Mont Saint-Michel, c'est une marche pour l'élévation de soi, d'aller retrouver son soi, moins le moi, le mental, de le laisser un petit peu de côté et d'avancer avec son cœur, d'avancer dans la transparence. Et chaque marche qu'on peut monter nous apporte un éclaircissement sur ce que l'on est soi-même. Donc c'est à la rencontre en même temps de son temple intérieur, donc de son soi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir cette force. Donc en même temps, il y a de la méditation. C'est vraiment demander à cet archange et à ce Mont Saint-Michel, ce temple, de nous apporter tout ça, en fait. C'est vraiment la force, tout simplement. la force, La juste force. aller dans des lieux énergétiques. C'est énergie, de toute façon, c'est la Ouais. force. Ça nous apporte. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont au Mont-Saint-Michel, et quand ils y vont, dans une attention toujours pareille, on peut y aller en touriste et puis rien penser, puis donc du coup, on s'aperçoit pas ce qui se passe. Là, quand on y va consciemment, donc on demande, donc forcément, il y a des choses qui bougent suite à notre demande, parce que c'est entendu, et donc on appelle cette force, cette énergie, pour qu'elle nous aide, tout simplement. Très bien, très bien. Vous allez aller dans d'autres endroits encore plus tard, vous avez prévu de faire d'autres lieux? Cathédrale de Chartres. Cathédrale de Chartres. Vous avez fait Notre-Dame de Paris Oui. il y a quelques jours. C'était au mois de mai, à l'Ascension. Mhm. Voilà. Donc, on n'a pas été dans la cathédrale, Non. à l'extérieur, mais c'était vraiment quelque chose aussi de magique. Et rien que le fait d'être ensemble, on forme un égrégore et tous dans le même état d'esprit. On était, je crois, 31 personnes, et c'était vraiment quelque chose de sympathique, c'était de partage tout simplement. On n'a pas besoin de dire autre chose. C'était d'être là ensemble, de déjeuner ensemble, de faire cette marche de Notre-Dame,
de passer devant Saint-Michel forcément, parce que c'est la force et qui nous équilibre, pour après aller faire un petit pique-nique aux Tuileries. Voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire. Conjuguer, amplifier l'énergie positive, c'est le but en fait de ces moments-là. Plus on se regroupe, plus on est dans le même état d'esprit, plus on se porte les uns les autres. En réalité, de notre énergie positive, on se porte les uns les autres. S'il y a une personne qui arrive et qui est mal, du coup, ça la rebooste pour même sans parler. C'est ça qui est extraordinaire, tout est énergétique. Donc vraiment dans cet esprit d'être ensemble. On n'est pas obligé de parler. Non. On peut passer 2-3 jours sans parler, à écouter. Bon, il faut sourire un petit peu pour montrer que c'est pas parce qu'on est en colère, mais... On peut rire aussi, tout simplement. Je veux dire que moi, quand je fais des stages, c'est vraiment dans la joie, la bonne humeur, le rire, c'est vraiment ça. C'est ça, quand j'ai fait mon stage là, à Brocéliande, chacun a trouvé sa place. J'ai pas eu besoin, et pourtant j'avais quand même 14 personnes avec moi. C'est nous qui faisons à manger. J'ai pas eu besoin, j'ai dit tiens, on va faire le repas. Tout de suite, il y a des personnes qui sont mises. Il n'y a pas eu de personnes qui traînent. Tout le monde a débarrassé, tout le monde fait du ménage, tout le monde participe. C'est ça. Là, la beauté, c'est que tout le monde est ensemble. C'est pas chacun dans son petit coin. Et puis non, c'est un groupe, c'est ensemble. Il n'y a pas de personne qui a été en dehors de ce groupe. Mais c'est intéressant parce que plus je vous vois avancer dans votre pratique, parce que je vous vois avancer dans votre pratique, on n'a pas une pratique figée et en spiritualité et puis on reste et on est figé, sinon on n'est plus dans cette spiritualité, donc on avance, plus je vous vois avancer et plus je vois que les mots ont de moins en moins d'importance pour vous. Oui. Et si vous pouviez, vous parleriez à peine ou juste quelques mots. Vous le ressentez aussi ça? Parce que moi je le ressens en vous interviewant, mais est-ce que vous le ressentez? Oui, parce qu'après, je vois que les mots sont réducteurs. Et dans ce qu'on peut ressentir. Avant, j'avais besoin de mettre des mots sur ce qu'on pouvait ressentir pour que ce soit réel, quelque part. Maintenant, j'en ai pas besoin, quoi. Je sais que ça existe. J'ai plus besoin de me convaincre moi-même que ça existe. Donc, c'est ouvert. Je sais que c'est là. J'ai plus besoin d'essayer de convaincre l'autre non plus. Au départ de ma pratique, même en faisant le Reiki, j'avais tendance, comme tout à chacun, de vouloir convaincre l'autre. C'était pour mieux me convaincre moi-même que je fais du Reiki, que ça marche et que ça existe. Au fur et à mesure de ma pratique, où j'en suis aujourd'hui, je sais que c'est là. Et je sais que les personnes qui viendront me voir, c'est parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là et qui veulent lâcher, surtout pas dans le mental, pour pouvoir avancer. C'est tout. Voilà, c'est vraiment... quand je reçois des personnes, c'est vraiment un bel échange. Parce que s'ils ne sont pas là, moi je ne suis pas là non plus, forcément. Alors comment ça se passe une séance, Rosita Colmenero? Comment est-ce qu'on travaille sur l'énergie d'une personne? Alors déjà, il y a la partie, comme je disais, dialogue. Où moi je vais faire la date de naissance, le chemin de vie, pour pouvoir expliquer à la personne dans quelle énergie elle est. Parce que là, il faut lui mettre quand même, à travers une date de naissance, on peut voir le chemin de vie, on peut voir quelle énergie anime la personne, puisque tout est énergie. Ensuite, je l'ouvre aussi dans sa conscience, j'ouvre sa conscience par rapport à ce qu'elle va me raconter, ses problématiques, etc. On va en discuter un petit peu. Après, je passe à la phase énergétique où là, la personne est allongée, habillée sur la table. Je mets une petite musique derrière pour qu'elle se relaxe. Et pendant une vingtaine de minutes, je vais travailler au-dessus de son corps, sur son champ énergétique. Donc, je vais passer mes mains d'un endroit à l'autre au niveau de son corps pour pouvoir ressentir cette énergie. Donc, il va y avoir l'énergie, comme je disais tout à l'heure, va être plus ou moins dense dans mes mains. Et là, je vais sentir qu'il y a des blocages ou si la personne a des mots MAUX dans le corps. Je peux avoir aussi, tout simplement, à faire circuler, réharmoniser cette énergie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui se ressent. C'est comme ça, voilà, tout simplement. Et quand je dois aller à la tête de la personne, j'irai à la tête de la personne. Si je dois aller au pied de la personne, je vais au pied de la personne, mais je la touche pas. Et à un moment donné, je vais poser ma main quand même au niveau de son chakra du cœur et du plexus pour lui apporter quelque chose, pour pouvoir faire circuler l'énergie dans son corps. Je vous interromps un instant, Rosita Colmenero, car nous avons Barbara qui souhaite intervenir. Alors Barbara est-elle pleine de questions, tout comme l'était notre précédent auditeur? Barbara, bonsoir et bienvenue. Barbara. Bonsoir. Voilà, j'aimerais que vous m'apportiez un petit éclaircissement. Je vous ai écouté donc, et vous parlez d'entité. Oui, posez-moi la question.
C'est ça. Alors, je vous explique un petit peu mon cas. Je suis pleine d'empathie. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'empathie ou pas, mais c'est vrai que quand j'ai une personne en face de moi, je communique aisément avec elle, sans parler, bien évidemment. Oui. Je ressens beaucoup la personne. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Hein. Ça s'explique pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça se ressent, mais c'est difficile de mettre des mots. Tout à fait. Mais pourquoi vous appelez ça entité? Parce que effectivement, moi, ça m'arrive aussi d'être toute seule et d'entendre des voix. Alors, le mot entité vient de une entité, c'est une personne qui est passée de l'autre côté. On peut dire aussi des entités autres, mais c'est vraiment pour différencier. Il y a l'être humain, d'accord, mais il y a des personnes qui passent de l'autre côté, donc on appelle ça entité. C'est le mot qui a été donné, comme pour qu'on appelle une table, on appelle ça une table. Pour qu'on appelle une chaise, parce qu'on appelle ça une chaise. Donc là, on appelle ça des entités, tout simplement. D'accord, donc obligatoirement, on communique avec l'autre monde. Oui, bien sûr. On communique avec l'autre monde, tout le monde est capable de le faire. C'est juste une ouverture de conscience et d'acceptation aussi en même temps. Donc moi, quand je ressens, puisque je pars du principe que tout est énergie, donc c'est juste une autre énergie qui est sur un autre plan. Donc cette énergie va se mettre en contact avec moi pour pouvoir me donner un message ou peut-être pour que je l'aide à se débloquer de sa situation, me poser des questions. D'accord. Donc ça se passe, comme je dis, j'entends pas d'autres voix, hein, c'est vraiment ma voix, mais je sais que ça m'appartient pas. Ouais. C'est ce que vous ressentez aussi, Barbara ? Oui, sauf que pour moi, je ne communique pas avec l'au-delà. Étant donné que nous sommes tous énergie, que ce soit mort ou vivant d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais non, pour moi, c'est pas communiquer avec l'au-delà. Donc c'est un peu différent en fait de ce qu'explique Rosita. Alors c'est un... Comme on disait tout à l'heure, après c'est une question de vision et de mots. Il faut expliquer. Donc bien sûr, avec les humains, je fais la même chose. Hein. D'accord, ok. Merci Barbara pour votre intervention. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Une dernière intervention de Marie-Ange, après je vais devoir fermer le standard parce que ça va être la fin de l'émission, vous êtes tous réveillés un petit peu tard, je suis désolé. Marie-Ange, bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Rosita, Marie-Ange, avec Olivier, le week-end dernier. Non, mais Marie-Ange, bonsoir. Marie-Ange fait partie du groupe de Brocéliande, en fait. Donc, et puis Marie-Ange, avec le grand plaisir de te recevoir. Qu'est-ce que tu veux demander, Marie-Ange? Oh, je veux rien demander, je voulais témoigner. J'ai trouvé ça tellement, tellement magnifique ce week-end. J'étais tellement bien que voilà, je voulais aussi quand même témoigner que je suis venue avec de l'asthme et que là, j'en ai plus. Quand même, faut savoir. Génial. C'était une demande que j'ai faite quand j'étais dans la forêt. Oui. Et voilà. Donc là, l'asthme a disparu. Bon, mais et puis voilà, je voulais témoigner de ta gentillesse, de ta compassion. Et ce groupe-là, c'était magique, vraiment, un moment avec Daniel, le druide. C'était merveilleux. Alors Marie-Ange, moi je vais en profiter, ça tombe bien que vous nous appeliez, parce que j'ai quand même 2-3 questions à vous poser. Bon, l'asthme qui a disparu, c'est donc il était dû à un certain stress ou un blocage. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place exactement? Qu'est-ce que vous avez ressenti qui était différent d'habitude? Parce que pour aller faire un stage à Brocéliande, il faut déjà s'intéresser à la spiritualité. On saute pas le pas du jour au lendemain en se disant tiens, je viens d'entendre Rosita Colmenero, ça m'intéresse, je vais aller à Brocéliande. Donc c'est qu'on s'intéresse déjà à la spiritualité. Qu'est-ce qui était différent à cet endroit-là précisément? Alors comment expliquer, parce que c'est mon premier stage et puis il y a très très longtemps que je suis attirée par toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de différents. Moi, j'ai ressenti, c'est vrai, une sorte d'énergie, mais je l'ai senti parce qu'on était en groupe. C'est vraiment le groupe qui fait qui donne cette impression. Vraiment, c'est évidemment, je suis débutante là-dedans, donc j'ai pas encore senti soit des entités, soit des choses comme ça. Je pense que je suis pas encore assez élevée, on va dire entre guillemets, spirituellement. Je sais pas comment, j'ai pas les mots, hein, mais
Voilà. Si je peux me permettre, non. Marie-Ange, Oui, Rosita. c'est pas d'être élevé spirituellement, hein. Ça n'a rien à voir, parce que là, c'est encore, tu te sens encore en dévalorisation, allez, boum, tu te mets une petite couche. Non, c'est vraiment de se nettoyer quelque part, parce que plus on a des émotions, plus on peut être lourde, d'accord? Si on part que Oui. toute énergie, ok? Donc plus on enlève ces problématiques, son état émotionnel qui dérange, qui peut être négatif pour toi, parce que si tu as de l'asthme, c'est un étouffement en même temps, hein, donc au niveau émotionnel, c'est très important. Donc ça veut dire que tu as dépassé quelque chose, et donc demain, tu peux très bien y aller et ressentir des choses complètement différentes. Oui, effectivement. De toute façon, je Tu vais te faire rappelles, d'autres. on parlait de Françoise qui ne voyait pas, et que maintenant, aujourd'hui, elle voit, et qu'elle a 8 dixièmes à un œil, je crois, et Oui, 4, 6 à l'autre. Et Françoise qui était là, oui. voilà. Et ben elle, ça a été crescendo au fur et à mesure des stages qu'elle avait, mais il y avait forcément d'ouvrir sa conscience. Il a dû se passer quelque chose de très fort pour moi, alors, parce que quand même, là, on est depuis toute petite. Je dis pas que ça va être complètement... Tu me rends heureuse? Je sais mais pas. c'est quand même impressionnant. Mais tu t'appelles est-ce que non, je ne l'ai pas dit à l'antenne, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait 2 Marie-Ange dans un On stage. avait 2 Marie-Ange. Et qui Oui. n'est pas quand même quelque chose, ça aussi, c'était le petit grain de soleil en même temps, la petite lumière. 2 Marie-Ange qui sont venus tous les deux avec leurs 2 compagnons, mari et compagnon. Déjà, c'est bon, bah écoute. Tant mieux, ça a débloqué quelque chose chez vous. C'est génial. Moi, je suis ravi. Alors, je suis le premier à faire attention à l'antenne, hein, quand on parle justement de symptômes physiques et de spiritualité. Mais là, le fait est que vous allez mieux depuis ce stage, depuis cette énergie qui vous a englobé. Donc tant mieux. Mais maintenant, Je raconterai d'autres choses à Rosita, des choses qui se mettent en place. Ça va très très vite. Il y a des choses incroyables, quoi. Mais en même temps, voilà, je la rappellerai. De toute façon, je reviendrai à des stages prochainement. Quand tu veux, Marie-Ange. Un mot à dire, Rosita? Oui, je voulais juste te dire qu'il n'est pas question de remplacer le médecin ou quoi que ce soit. On est absolument d'accord. pas. Là, c'est juste, et comme tu as si bien dit, Marie-Ange, c'est pas Rosita qui a fait, c'est le groupe. Et c'est vrai, quand on fait un travail en groupe, et on l'expliquait tout à l'heure, que l'énergie, c'est tous dans le chakra du cœur, et toute cette énergie. Donc c'est pour ça que ça porte plus l'énergie de la forêt. Si on y a été à Brocéliande, c'est bien pour quelque chose. Tout ça fait que, voilà, c'est l'ensemble. C'est pour ça que c'est important de dire c'est l'ensemble. Et avant de vous quitter, Marie-Ange, je voudrais vous demander si vous le pouvez, quand vous irez voir votre spécialiste qui s'occupe de vous, justement, et que vous ferez constater le fait que votre asthme va mieux, d'en parler à Rosita, qui moi-même m'en parlera, pour qu'on voit dans quel sens va l'évolution. D'accord. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. Merci de ton témoignage, et bonjour à ton mari. Très bien, merci. Au revoir, Marie-Ange. Au revoir. Au revoir. Bah voilà, cet appel très très intéressant. Cet appel, comme ça, on a une personne qui a fait le stage. Bah écoute, je connais Marie-Ange, bien sûr, et son mari, parce qu'on a fait. Alors là, par contre, Marie-Ange, c'est une personne que j'ai jamais eue en consultation, qui m'a entendu parler à la radio d'ici maintenant pour mon stage de Brocéliande, qui s'y est inscrite, mais je l'ai connue que quand elle est arrivée à Brocéliande, donc c'est intéressant en même temps. Et ce qu'elle vient de dire, je savais même pas. Hein, donc on s'est quitté lundi. Bon, après on a enchaîné. Et chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie, exactement. Exactement. Et nous ouvrons le 3e et dernier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Rosita Colmenero. C'est Rosita Colmenero qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, le 06 17 69 47 80. Je répète, 06 17 69 47 80. Et puis il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner dans quelques instants. Éveil de soi, tout lié, éveil-de-soi-rosita.fr. Notez 2 stages de Reiki. Le premier de niveau 1 qui aura lieu les 12 et 13 juillet et les 2 et 3 août pour le stage de Reiki niveau 1. Stage de Reiki niveau 2 les 5 et 6 juillet et les 9 et 10 août. Reiki niveau 2, 5 et 6 juillet, 9 et 10 août. Et puis enfin 2 stages, l'un consacré à l'éveil du temple intérieur, il aura lieu au Mont-Saint-Michel, on l'a décrit tout à l'heure pour la fête des archanges, ce sera les 27 et 28 septembre prochains.
Et puis un autre en forêt de Brocéliande, sur l'éveil de vos sens, du 19 au 22 septembre prochain. Retour à Brocéliande. N'oubliez pas toutes ces informations, vous les trouvez sur le site internet de Rosita Colmenero, éveil-de-soi-rosita.fr. Fin de ce 3e et dernier espace promotionnel. Et nous reprenons le cours de cette émission. Rosita Colmenero, il nous reste un peu moins de 2 minutes à passer ensemble. Au revoir. Et voilà, 2 minutes. Oh bah non, on a encore 2 minutes, Non. c'est long, 2 minutes. Et je vais encore vous demander de parler, oui je sais. Je sais, vous avez... Non, pas du tout. Est-ce Là, que vous pourriez apporter, je sais que ça vous a comblé l'appel de Marion, Tout à fait. vous étiez ravis. Parce que son mari, en fait, est cartésien et lui, moi, de toute façon, je ne crois pas, et machin, là. Et puis que ça tombe sur elle en plus, je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, au moins lui, ça me rebondit sur Christophe que tout à l'heure a parlé. Voilà, il a sa réponse, Christophe, en même temps. Et son mari était très cartésien. Il est venu pour faire plaisir, je pense, à sa femme. Marie-Ange, à sa femme. Et lui, il a aimé aussi le... Oui, tout à fait. Bon, il ne critique pas, quoi, en fait. Hein. Il me dit, bon, ben voilà, je suis là et je regarde ce qui se passe, j'observe et j'essaye de ressentir et on voit. Mais pas dans l'a priori, bon, de toute façon, il ne se passe rien, mais... Bon, voilà, il laisse faire. Et donc, il était très, 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 très gentil, très, très convivial aussi. Hein. Donc, et puis là, par rapport à ce qui se passe avec Marie-Ange, avec sa femme en plus, donc, je trouve ça assez sympathique et super. C'est très intéressant. Vous me tiendrez au courant pour cette histoire d'asthme. Je compte sur vous. Donc, un dernier mot. Cette fois-ci, il nous reste 45 secondes. Est-ce que souhaitez-vous apporter à nos auditeurs pour ces 40 secondes? Un mot, une phrase, une action à réaliser, quelque chose qui permette de s'apaiser? Tout est possible, donc reprenez votre propre pouvoir. Et là, on voit bien que tout est possible. Et comme j'ai dit, c'était pas moi, c'est le groupe qui a fait que, et parce que Marie-Ange devait être prête à se débarrasser de quelque chose. Tout est possible. Donc elle a eu une ouverture d'esprit à un moment donné par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit dans ce stage, par rapport à, je ne sais pas, les esprits de la nature. Tout ce que je veux dire, c'est que tout est possible et que à partir du moment où on veut bien lâcher certaines choses et ouvrir sa conscience et pas être buté en disant que c'est pas possible, qu'il peut nous arriver plein de belles choses comme il nous arrive chaque jour. Merci Rosita Colmenero. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.